Une part importante de l'enseignement du MBA, c'est créer son entreprise. Comment être un entrepreneur. Et ça ne s'improvise pas. Ça s'est jamais improvisé, mais ça s'improvise de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'il vous faut connaître tout votre environnement économique, financier, marketing, etc. Et ça, c'est valable même si vous n'êtes pas un entrepreneur. Mais particulièrement, quand vous êtes un entrepreneur, vous allez avoir besoin de trouver les sources de financement, des partenaires, des collaborateurs, comment les recruter, comment commencer, comment dépenser le moins possible, mais le moins possible, c'est quand même de l'argent. Donc comment faire du crowdfunding, comment trouver des venture capitalistes, comment aller voir pour grandir son entreprise, comment trouver des crédits classiques. Et toutes ces notions d'entrepreneurship, pas seulement du point de vue du crédit, mais de la création, de l'inventivité, des consultants, des partenaires que vous allez trouver, et vous, de votre gestion personnelle de l'entreprise, les formes juridiques que vous allez adopter dans un pays, dans l'autre, la coopération avec les stakeholders, c'est-à-dire tous les agents économiques autour de votre entreprise qui vont la faire prospérer et grandir, c'est ce que vous allez apprendre dans ce cours. Nous avons un autre cours très intéressant qui est un cours d'éthique dans le business et la finance. Pourquoi l'éthique? D'abord parce que c'est bien de se conduire moralement, d'être conscient qu'on a une fonction dans la société, qu'on n'est pas seulement une machine à faire du fric, mais qu'on a une fonction aussi en tant qu'être humain, une fonction sociale, pour soi-même, pour sa famille, pour ses proches, et pour le reste de l'humanité. Bien se conduire quand on est entrepreneur. Moi, je sais, en tant qu'avocat, j'ai vu toute ma vie que les gens qui se comportaient bien, ça leur revenait en bien. Et ceux qui se comportaient mal, hélas pour eux, ça leur revenait en mal. Et donc, tant qu'à faire, autant se comporter bien. Deuxièmement, vous avez une notion juridique qui fait que quand on se comporte mal, on se fait attraper et on a des sanctions. Donc, pour ne pas avoir d'ennui, ni avec sa conscience, ni avec la police, le gouvernement, les autorités financières et tout le reste, etc., on va essayer de se comporter bien. Et ça s'étudie. Ça s'étudie parce qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas savoir. Prenons par exemple le délit d'initié, l'insider trading. Il va falloir comprendre ce que c'est. Quand quelqu'un vous dit « Tiens, mon entreprise va développer ce nouveau produit, c'est le 18e vaccin ou c'est le 15e logiciel ou c'est le 20e smartphone, etc., etc. » Personne ne le sait, mais il va sortir dans 2 mois. Vous dites « C'est sympa » et vous allez acheter des actions de l'entreprise. En principe, vous risquez, si vous faites ça, d'aller en prison. Celui qui vous a donné le renseignement risque d'aller en prison et la chaîne peut continuer. Alors maintenant, si vous allez chez le coiffeur et que vous entendez quelqu'un dire à quelqu'un d'autre la même chose et que vous l'utilisez, est-ce que vous allez aller en prison? Ça, vous allez l'apprendre dans ce cours d'éthique. La dernière chose, vous avez un cours que vous allez énormément aimer, c'est un capstone cours, c'est à la fin de tous les cours de l'année. Vous allez travailler en groupe, à distance, mais en groupe, avec un groupe d'autres étudiants, et vous allez vous trouver dans la situation où vous tout seul créez une entreprise, ou une grande entreprise, une grande banque vous donne de l'argent pour créer votre entreprise, donc vous allez avoir tous les éléments pour créer votre entreprise, etc. Et on va vous suivre, le professeur, on va tous vous regarder créer votre entreprise, vous conseiller, vous dire il vaut mieux faire ceci, cela. Et ensuite, vous allez aller sur le marché avec les membres de votre équipe et voir comment vous allez pouvoir marier vos entreprises. C'est-à-dire, l'un devient client, l'autre fournisseur, ou bien l'un se porte pas bien, il est racheté par l'autre, ou bien tout simplement on fait une merger, ou si on fait une merger qui ne marche pas, on fait un spin-off. Et c'est-à-dire, c'est la concentration et la digestion de tous les cours que vous avez appris pendant votre MBA, mise en œuvre dans la pratique. Avec les conseils du professeur, un rapport que vous rendez, une présentation devant vos camarades et devant le professeur. On fait ça, moi c'est un domaine que je fais ça depuis des années et des années et des années, c'est énormément de fun, on s'amuse beaucoup et on apprend énormément. Et donc on finit en beauté, puis après c'est la graduation, on a son MBA.